tous, bienvenue. Aujourd'hui, dans le cadre de rectificatif, on va parler justement des éléments utilisés pour des actions dites prophétiques. Il sera justement avec notre révérend pasteur Victor Kwasi. C'est une question qui lui a été posée par un internaute, une personne qui voudrait mieux comprendre pourquoi ces éléments sont utilisés pour des actions prophétiques. Et puis juste après lui, nous allons partir pour le cadre de Espace Annonce. Là-bas, nous retrouvons et nous recevons les différents annonceurs qui nous parlent éventuellement de programmes. Alors, sans plus tarder, on part pour les jingles rectificatifs et nous recevons en plateau le pasteur Victor Kwasi. A tout de suite. Voilà, nous allons parler des éléments utilisés pendant les actions prophétiques. Question, en tout cas, très brûlante qu'a posée un internaute à notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, c'est vraiment une question qui a aussi le droit d'être posée. Hein. Oui, absolument. Et c'est une question très pertinente aussi parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire pour ne pas déranger la sensibilité de certaines personnes. Les actions prophétiques, surtout les choses utilisées dans les actions prophétiques. Aujourd'hui, je ne serai pas catégorique disant que c'est mauvais ou c'est bon. Je dirais que il y a dans la Bible certaines choses qui ont été utilisées pour assainir, pour guérir, pour faire certaines choses. Jésus lui-même, un jour, il a mis la boue sur les yeux de quelqu'un et tout ça. Mais je dirais simplement que les choses peuvent être inspirées de Dieu et leur inspiration traduira leur efficacité. Je dirais, ou bien simplement, c'est quand Dieu inspire la chose que quand on l'utilise, il y a un effet. Il y a des gens qui en ont fait une tradition, tout simplement parce qu'une fois ils ont utilisé sous l'inspiration de Dieu, et ça marchait, et ils en font une tradition, il faut chaque fois le répéter. Mais même quand ils le font aussi comme une tradition, ça marche toujours. Bon, par moment, ça marche peut-être, mais je veux dire, quand Dieu nous a inspiré quelque chose, il ne nous dit pas que c'est la même stratégie que nous devons utiliser toujours. Comme un prophète à qui Dieu a dit de puiser de l'eau sale qui ruisselait quelque part pour donner à un fou. Il a exécuté et le fou a été guéri. Mais Dieu n'était pas en train de lui dire d'utiliser toujours la même eau pour tous les malades qui viendraient. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut nous inspirer aujourd'hui pour un cas spécifique. Pour vous, c'est ponctuel. Voilà, pour moi, c'est ponctuel. D'accord. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas inspirer l'utilisation de sel, de ceci, comme les gens le font, mais il faut qu'on soit sûr que Dieu nous a inspiré la chose, nous qui le faisons, et savoir que quand Dieu nous a dit quelque chose, ce n'est pas la peine d'en faire une doctrine ou bien une tradition pour le faire à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui en font, qui en ont fait, je veux dire, un objet de commerce. Malheureusement, ils le font pas parce que Dieu a inspiré, mais parce qu'ils ont fait ça une fois, ça a marché. Ils veulent le faire chaque fois maintenant, mais maintenant dans un souci d'avoir un peu d'argent. D'accord. Et voilà. Et souvent aussi, vous le dites avec beaucoup de sobriété quand même. Voilà, pour ne pas choquer la sensibilité des gens, parce que ça relève de l'esprit. D'accord. Alors, moi, je vois aussi la question qu'on pourrait poser ici, c'est est-ce que ces éléments sont déjà connus? C'est des éléments en lice qu'on connaît déjà. On sait qu'il y a du sel, il y a de l'huile et tout ça, parce que quand il y a aussi des prophètes qui utilisent d'autres choses, et on les taxe tout de suite d'être des fétichistes, on les taxe tout de suite d'être des hindouistes. Bon, je ne sais pas, c'est-à-dire, je parle d'un exemple très simple, la bougie. Alors, il y a des gens qui diront non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas normal et tout. Alors, est-ce que, comme vous le dites, une inspiration, est-ce que là, ça doit être forcément listé? Bon, pas forcément. À mon avis, ce n'est pas forcément listé. En fait, je parle avec beaucoup de retenue parce que il y a un aîné. Peut-être parce que vous n'êtes pas prophète, donc vous n'êtes pas aussi. Voilà, il y a un aîné qui disait il ne faut jamais condamner ce qu'on n'a jamais fait nous-mêmes. Parce que peut-être qu'un jour, Dieu nous dira de faire la même chose. Donc, on ne condamne pas. Seulement, moi, je dirais que souvent, à cause des cultures, les gens condamnent facilement certaines choses. Ou à cause des traditions religieuses, les gens ont attribué certains objets à certaines sectes religieuses. Donc, on se dit que quand son utilisation dans un autre domaine, dans un autre secteur ou bien dans une autre secte va causer d'autres problèmes. C'est clair. Pourtant, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité à une sorte de liste standard qu'on doit utiliser. Non, Dieu peut utiliser tout ce qui existe
pour pouvoir sauver quelqu'un. Seulement, il faut qu'on le fasse vraiment dans de bonnes mesures. Il faut qu'on le fasse avec l'inspiration de Dieu. Il faut qu'on le fasse en tout temps aussi en expliquant si on le peut. Pour ne pas que des gens... Parce que souvent, quelqu'un peut me regarder. Moi, je peux regarder un prophète comme ça et dire, ah, comme il a fait, c'est un homme de Dieu, il faut que je le fasse. Donc, quelqu'un peut vouloir répéter l'action sans toutefois être inspiré de Dieu. Et ça peut poser aussi des problèmes. On a aussi vu une vidéo où on avait un cas où la dame était carrément ballonnée. Elle avait un ventre vraiment ballonné. Et l'homme de Dieu a carrément botté dans le ventre. Mais oui, je vous dis, botté dans le ventre de la dame. Et puis après, on a ressenti que le ventre a été dégonflé. C'était aussi une action prophétique. On dira, pour cet homme, c'était une action prophétique. Mais ça ne signifie pas que moi, qui suis le spectateur, je dois aller répéter la même chose. Je pourrais tuer quelqu'un comme ça parce que j'ai exécuté une action qui ne m'a pas été inspirée. Alors, concrètement, pour la préoccupation de ce monsieur, comment est-ce que vous répondez clairement? Concrètement, je dirais à ce monsieur, laissons le Seigneur nous inspirer. Soyons sûrs que c'est Dieu qui nous a inspiré quelque chose. Et quelqu'un dirait, la problématique, c'est que celui qui reçoit la chose ne sait pas que Dieu a inspiré. Mais laissons, prie le Seigneur pour qu'il ait le discernement, pour que tu aies le discernement. Et surtout, ne condamne pas parce que tu n'aimes pas, tout simplement. Voilà, donc on ne condamne pas parce qu'on n'aime pas. Et vraiment, c'est le mot de fin de notre pasteur Victor Kwasi. Votre programme se poursuit toujours lundi? Oui, du lundi au vendredi, à partir de 5h30 du matin, nous avons prié sans cesse cette émission qui nous permet de posséder notre journée et gagner des victoires durant le cours de la journée. J'invite tout le monde à suivre ce programme. C'est un programme édifiant qui moi-même m'édifie chaque fois que je suis sur le plateau. Je sais que beaucoup de personnes nous suivent déjà et continuent de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Franchement, qu'il vous bénisse. En tout cas, pour cette année 2019, qu'il y ait un décollage dans votre ministère. Amen, amen. Nous allons partir pour la deuxième séquence de ce magazine consacré à la réception de nos différents annonceurs. Nous sommes à l'espace annonce. Ici, nous vous présentons un éventail d'activités que vous allez choisir, bien sûr, pour y participer et pourquoi pas aussi retrouver la droite ligne de votre destinée. On va justement commencer par la cellule Victoire. Monsieur Eric Godwin et Madame Yao Philomène en plateau avec nous. Bonjour et bienvenue à vous deux. Merci, bonjour. Alors, le programme, c'est pour tout à l'heure, aujourd'hui, vendredi 22. Exactement. Le programme est pour tout à l'heure, aujourd'hui, vendredi, et c'est la soirée de jugement. Il y a 3 semaines, nous étions ici, et en semaine, j'ai mes frères qui sont passés ici pour annoncer le même programme. Et aujourd'hui, je viens pour annoncer ce dernier jour le même programme. Et donc, nous sommes à l'apothéose de la soirée de jugement, acte 4. Et avant tout propos, j'aimerais déjà dire merci à Béni TV pour cette opportunité. C'est le canal par lequel nous avons le plus de monde chez nous à la cellule Victoire. Et je veux vraiment vous dire merci pour ce grand travail que vous faites. Prenez soin des fidèles. Non, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. C'est sûr, c'est notre travail, c'est sûr. Et j'aimerais ici dire merci à mon père spirituel qui m'a fait confiance, sinon qui nous a fait confiance, le prophète Palinfo et son épouse, la prophétesse Marie-Noël Palinfo de la cellule Victoire. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes là pour annoncer la soirée de jugement organisée par la cellule Victoire. Et nous étions à l'acte 1, 2 et 3, aujourd'hui l'acte 4. Et pendant ces 3 différents actes, Dieu s'est franchement et puissamment manifesté dans la vie de ses enfants, dans la vie de tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir à la cellule Victoire. Et aujourd'hui, le constat que je fais me donne un sentiment de tristesse parce que avec un tel thème, soirée de jugement, et voir les enfants de Dieu qui ne se déplacent pas du moins, je suis quand même triste. En nombre suffisant, sinon ils se déplacent. Oui, ils se déplacent, mais il y a encore plus à la maison qui ont des problèmes, qui certainement s'ils se déplacent auront la solution à leurs problèmes. Et ceux-là ne se déplacent pas, c'est pourquoi je dis que je suis un peu triste. Mais j'aimerais dire ici à quelqu'un que la soirée de jugement est pour toi. La soirée de jugement est pour toi parce qu'il faut que tu puisses te déplacer pour entrer en contact avec la puissance de Dieu. C'est vrai, Dieu peut venir vers toi, mais il y a des fois où il faut que tu fasses le pas pour que Dieu vienne vers toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque le Seigneur a voulu faire du bien à quelqu'un,
cette personne s'est très souvent déplacée pour aller vers le Seigneur. Je peux prendre l'exemple de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible déclare qu'elle a investi dans les soins, mais rien n'a été fait. Et le jour où elle a entendu parler du Seigneur, elle s'est déplacée, elle est allée vers lui et elle a reçu sa guérison. Je veux dire à quelqu'un ici que derrière chaque histoire, il y a une rencontre. Et toute rencontre est orchestrée et programmée par le chef d'orchestre qui n'est d'autre que Dieu. Et dans le livre de... Je viens, s'il vous plaît. On va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir à vous. Okay. Le temps que Mme Yao Philomène donne également des détails et précisions sur ce programme de tout à l'heure. Merci. Alors, je voulais dire que la cellule Victoire est située à l'espace H, au 22e arrondissement. D'accord. Dans le prolongement du 22e arrondissement, au Carrefour Mao. D'accord. Juste à côté du groupe scolaire, le Grain de Sélévé. Et je voulais dire aussi que la cellule se tient tous les vendredis de 18h à 22h. Et nous n'avons qu'un seul contact, c'est le 07 21 80 77. Merci. Allez, 07 21 80 77. Eric Godwin risque de me prendre par le cou ici, donc on va te laisser juste une seconde. D'accord. Et donc j'aimerais dire ici que il faut que la population d'Abidjan se déplace pour venir à l'espace H pour voir la main de Dieu se manifester dans leur vie. Parce que j'ai le témoignage de cette femme-là. On a terminé. D'accord. On a terminé justement. Merci. On va vous concéder cela dans d'autres plateaux. Vous allez bien sûr rendre ces témoignages, ces différents témoignages. Merci à vous donc, Eric Godwin et Mme Yao Philomène d'être passés. Je rappelle que vous êtes donc de la cellule Victoire et vous parliez à l'instant d'une soirée de prière. C'est à partir de 18h, tout à l'heure même, à l'espace Arche, au plateau d'Ocuy. On va maintenant partir pour recevoir l'ambassade de la voix prophétique. La révérende Elisha Doris et le pasteur Laurent Siri, respectivement des églises ambassades de la voix prophétique et église évangélique et l'Assemblée des Saints, ils sont tous deux en plateau avec nous pour nous parler d'activités différentes, bien entendu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par la dame ou par vous? Par la dame. Merci. Galanterie oblige. L'ambassade de la voix prophétique va donc nous parler de consultation prophétique. Effectivement. Ça veut dire quoi? C'est un événement institué face à face. En fait, c'est juste une sorte de réception pour recevoir, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes et tout, pour qu'ils puissent rencontrer le prophète en charge de cet événement. Voilà. C'est ça la consultation prophétique. Alors ça démarre quand déjà? Le samedi 23 février à 10h. Donc c'est déjà demain à 10h. Effectivement. Où? À Yopougon, Maroc-Kini. Alors je ne vais pas vous entrecouper. Allez-y, parlez de consultation prophétique. Ok, merci. Je me présente, je suis la révérende Elisha Doris. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Alors, je suis sur ce plateau ce midi pour inviter toute la population ivoirienne à venir à cette consultation prophétique intitulée le face-à-face prophétique. Ok, je dis toujours qu'il y en a une chose de révéler, mais il y en a une chose d'apporter une solution. Alors, tu es fatigué d'être toujours dans le même problème que tu traverses. Tu en as marre de tourner toujours en rond sans avoir une solution. Il est temps. Ce programme est pour toi, il est pour moi, il est pour tout le monde. Alors, je t'invite à venir massivement à ce programme qui se tiendra le samedi 23 février à Yopougon, Maroc-Kini, précisément à 10h. Cela te concerne et je vous invite tous. Je tiens à préciser qu'il faut se faire enregistrer. Parce que si tu veux rencontrer le prophète, il est important de se faire enregistrer. Et là, comme ça, le prophète pourra te recevoir. D'accord. Alors, il faut s'enregistrer au numéro que je vais donner maintenant. C'est les 07 06 74 05 et le 59 41 18 50. C'est les deux contacts qu'il faut appeler maintenant pour se faire enregistrer. Le 59, il est un numéro WhatsApp. D'accord, voilà, il y a aussi donc WhatsApp. C'est pour les personnes qui veulent se déplacer pour venir au programme et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont peut-être dans un autre pays. Alors, c'est le numéro WhatsApp. Vous allez pouvoir rencontrer le prophète et parler avec le prophète. Super, donc c'est du B2B, vous l'avez dit, hein, du face-à-face. Effectivement. Allez, merci donc à vous, révérende Elisha Doris, pour la précision du nom. Elisha Doris de l'ambassade de la voix prophétique qui est déjà demain samedi à partir de 10h du côté donc de Yopougon, Maroc-Kini. Alors,
Programme Atmosphère de restauration, c'est pour le samedi 2 mars. De quoi s'agit-il? C'est un programme organisé, inspiré par le Saint-Esprit, dédié à toutes les personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées. Car Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. En fait, il s'agit d'inviter toutes les personnes atteintes d'une maladie quelconque, qui ont cherché la solution partout, qui n'ont pas eu la solution. Jésus-Christ est la solution. La prophétesse Blandine Esther, c'est le leader, la présidente de l'église évangélique de l'Assemblée des Saints, à la Riviera Palmeraie. Elle a eu cette révélation qu'il fallait organiser un programme spécialement pour toutes les personnes qui ont besoin de guérison. Le thème, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Et cette parole a été dite à Batimée. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des Batimée parce que nous avons un souci quelque part, nous avons un besoin quelque part. Et Jésus nous invite à ce programme. Ce sera le samedi 2 mars 2019, de 14h à 20h. Ce sera un temps de prière, des prières agressives, des prières prophétiques pour recevoir la visitation de l'Éternel, pour être délivré de toutes sortes d'oppressions. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison morale, guérison spirituelle, guérison physique. Ce programme est pour ces personnes-là. Ce sera un temps de prière, un temps d'enseignement et puis un temps de louange. C'est vraiment assez de temps qu'on va passer dans la prison du Seigneur, parce que c'est de 14h à 20h, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est pour justement guérir des personnes, apporter aussi le message, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a aussi des blessures émotionnelles et psychiques et tout. Donc, la parole viendra bien sûr pour les guérir comme la Bible le signifie bien. Alors, ce sera où exactement? Ce sera à l'hôtel Bellecote, à la Riviera à Palmeraie. De 14h à 20h le samedi 2 mars 2019. Ce sera un programme où on ne va pas s'ennuyer parce qu'on va prier, mais il y aura le groupe musical La Montagne des Signons qui sera là avec des chantres pour permettre aux personnes de vivre réellement cette atmosphère de restauration. Nous passons actuellement un temps de 40 jours au niveau de l'église Evas et nous terminons ce jeûne de prière le vendredi 1er mars. Et le 2, il était important de sortir de l'église pour permettre à toute la population, à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit des personnes soient chrétiennes ou pas, de venir pour que tous nous baignions dans cette atmosphère de l'onction prophétique, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons libérés de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes d'esprits, de sorcellerie et autres. Merci donc à vous, pasteur Laurent Siri de l'église évangélique l'Assemblée des Saints. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler d'un programme qui aura lieu le samedi 2 mars à partir de 14h et c'est jusqu'à 20h. C'est donc à Bellecote Hôtel du côté de la Riviera Palmeraie. Deux contacts maintenant à laisser, c'est le 09 34 90 49 et le 02 82 94 22 précédé de plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Tout est bien dit? Bien dit. Merci. On vous attend justement pour les autres éditions pour toujours annoncer ce programme. Merci à vous d'être passé. Merci. On part pour recevoir encore des annonceurs. Le ministère d'intercession des femmes de valeur est bien sûr représenté ici par la chantre Lia. Bonjour à vous. Shalom à toi, Blessing. Bienvenue, chère madame. Merci. Et nous sommes également avec le serviteur Nguesson Jean-Marc du ministère Hope. Bonjour. Bonjour, cher frère. Alors, j'espère que le prophète Guillaume Kofi se porte à merveille. Il se porte très bien. Et les activités aussi. Bien sûr, les activités aussi se portent très bien. Allez-y. Déjà, la semaine dernière, nous étions en séminaire au niveau de Bingerville. Et cette semaine, nous sommes en séminaire au niveau du Mahou, au niveau du temple Arche du Mahou. Et le thème central de ce séminaire, c'est vaincre les œuvres de la sorcellerie. Et depuis lundi, Dieu, par son serviteur, est en train de nous ouvrir les yeux sur des choses que nous croyons simples, des choses que nous croyons, que nous voyons comme rien, mais qui en réalité sont les portes que la sorcellerie exploite pour faire du mal aux enfants de Dieu. Et cette année, au ministère Hope, dans les assemblées Arche, nous avons décrété cette année, année de victoire. Nous avons parlé de la victoire sur les œuvres des ténèbres et cette fois-ci, nous nous attardons particulièrement sur la sorcellerie. Et ce séminaire prendra fin ce samedi, c'est-à-dire demain, par une journée que nous appelons journée de victoire. Une journée qui commencera à partir de 8h30 pour s'achever sur le coup de 18h. Et à cette journée, nous aurons deux sous-thèmes que nous allons traiter.
Le premier sous-thème, c'est vaincre les attaques dues aux liens de sang, dues aux liens de famille. Et le deuxième sous-thème qui sera traité dans l'après-midi, c'est vaincre les attaques dues aux actions que nous avons posées nous-mêmes. Et donc, nous voulons inviter tout le corps de Christ, nous voulons inviter tous ces frères et sœurs qui veulent en savoir plus sur pourquoi est-ce que la sorcellerie fatigue le chrétien. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a un chrétien qui a été vaincu par une œuvre de la sorcellerie. Vous pouvez venir à cette rencontre et vos yeux seront ouverts et vous serez aussi des victorieux, des vainqueurs, parce que le Seigneur nous a sélectionnés pour être des vainqueurs et c'est avec les vainqueurs que le Seigneur travaille. Lorsque nous parcourons l'Apocalypse, nous voyons au vainqueur, il fera ceci. Au vainqueur, il donnera la manne cachée. Au vainqueur, il donnera un nom nouveau. Au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur. C'est les vainqueurs qui sont honorés avec le Seigneur. Et Dieu a donné à son serviteur de pouvoir organiser ce programme-là parce qu'il veut des vainqueurs dans le corps de Christ maintenant et à ces instants de la fin. Serviteur Nguesson Jamak, il maîtrise tellement bien ces sujets. Alors, où est-ce qu'on peut vous avoir, maison ou Assemblée Arche? L'Assemblée Arche du Mahou est située entre le carrefour du 22e arrondissement à Angré et celui du Mahou. Nous sommes juste à côté d'une école qui s'appelle Grain de Sénévé. Donc, vous arrivez là, vous appelez le numéro que nous allons vous donner tout à l'heure, le plus 225 78 18 12 29, je répète, plus 225 78 18 12 29 et des personnes viendront vous chercher. Voilà, qui est bien dit, serviteur. On va laisser le contact, le seul. C'est le seul contact, je le répète, le plus 225 78 18 12 29. Nous prions toute personne qui voudrait se rendre à ce programme d'arriver un peu plus tôt parce que sur le coup de 9 h déjà, nous commençons. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mises au cœur de son serviteur, qu'il veut partager avec son peuple. Et si nous commençons en retard, il va sans dire qu'il n'aura pas l'occasion de partager toutes ces choses, de révéler toutes ces choses. Donc, nous commençons exactement à 9 h. Il serait intéressant d'être là à 8 h. Nous avons 2 sessions, 9 h, 13 h et 15 h, 18 h. Merci à vous. Merci à vous. On va rester toujours en plateau avec nous, le temps qu'on échange avec Chantre-Lia. Le ministère des Décisions des Femmes des Valeurs va lancer sa première édition. Oui, je veux dire merci au Seigneur, merci à toutes les femmes qui étaient venues l'année passée. Vraiment, le Seigneur nous a vraiment visités au sein de MIFEV. Le Seigneur se manifestait pleinement. Mais cette fois-ci, c'est la première édition et c'est la dernière annonce. C'est demain le programme. Toi, femme qui m'entends, si tu es fatiguée de ta situation, ce n'est plus la peine de pleurer parce que Dieu s'est levé pour toi. Toi qui es fatiguée d'être célibataire, toi qui es fatiguée de vivre dans la stérilité, si le Seigneur a permis que ce soit toi qui sois l'épouse de cet homme, c'est parce que tu peux faire quelque chose pour sa vie. C'est parce que tu dois prier pour que les choses changent. Maintenant, tu ne dois plus combattre avec ta parole. Ce n'est pas avec la parole que la situation change. Nous sommes en Afrique. Et les démons de ta famille, peut-être ne veulent pas que tu te maries. Peut-être que le divorce est maintenant à ta porte. Mais je dis, si seulement tu te lèves, tu ne connaîtras pas le divorce. Si seulement tu te lèves, ce qu'on appelle la stérilité, Jésus donne des enfants. Il est capable de te donner aussi un enfant. Une seule journée, demain à partir de 14 h, à l'espace de la parole. Les femmes autrefois étaient là en train de critiquer, en train de parler des tontines, des pagnes. Mais cette fois-ci, nous sommes des femmes de valeur. Des femmes qui se tiennent à la brèche. Parce qu'aucune femme ne peut aller au pied de la croix en pleurant par la prière et échouer. Avec la prière, on ne échoue pas. Toi, femme qui es désespérée, ça ne va pas dans ton entreprise, ça ne va pas dans la vie de tes enfants, ça ne va pas dans la vie de ton mari. Une seule chose est sûre, si seulement tu pries, si seulement tu te lèves, si seulement tu parles à Dieu, la situation va changer. Dieu t'a mis auprès de cet homme pour que la situation change. Si dans ta famille on dit que il est impossible que le mariage soit, dans le nom de Jésus, toi tu vas te marier. Donc je veux t'inviter, c'est demain à partir de 14 h, une seule heure. À partir de 14 h, au niveau de l'espace de la parole à Angré, avec la servante de Dieu Ruth Kofi. Ce sont des femmes qui ont eu des expériences dans le foyer. Moi qui parle, j'ai été épouse de prophète pendant 12 ans. Je sais ce qu'il sait que le foyer. Le foyer, c'est pour des femmes victorieuses, c'est pas pour des bavardes. C'est pas pour des femmes, mais après 10 ans, tu dois être toujours belle. Il y a des secrets qu'on donne à la femme. C'est pas seulement la prière, mais il y a des secrets. Tu dois soutenir ton mari avec tes activités. Il y a beaucoup de choses qui se font au sein de MIFEV qu'on ne peut pas dévoiler ici. Je veux seulement te dire, si seulement tu es femme, viens parce que le Seigneur a un plan pour toi.
Merci Chantralia d'avoir mis encore le feu sur notre plateau. Pour ce midi, en tout cas, il fallait ça, ce gabarit-là. Alors, c'est vous avez 2 contacts. Oui. Le 58 18 92 17. Et nous avons également le 07 69 71 77. Il faut rappeler toujours que c'est à l'espace de la parole à Cocody Angré. 8e tranche, c'est bien cela. C'est bien demain, samedi. Ne ratez pas ce rendez-vous, chères mesdames. Merci. On va terminer avec CPE Prospérité. L'homme que nous avons l'habitude de recevoir est un géant, le révérend prophète Eman Kwadio, même s'il est caricaturé par une humilité sans précédent. Nous parlons de veillée de prière avec notre révérend prophète Eman Kwadio. C'est pour aujourd'hui même, vendredi 22 février. Bonjour, serviteurs de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, détails sur ce programme. Oui, il faut dire que nous avons commencé depuis le mercredi. Quand on dit CPE Prospérité pour les habitués, vous savez que c'est l'annexe que nous dirigeons au niveau de Yopougon. Voilà, Yopougon, Niangon. Là, nous sommes situés maintenant en face du 17e arrondissement. Nous avons commencé le programme mercredi. Hier, nous étions là. Et puis, aujourd'hui, c'est la grande veillée, la finale. Il faut dire que ce programme a été marqué par les actions prophétiques que nous avons posées avec les bouteilles d'eau. Voilà, ceux qui étaient là le mercredi ont vu comment Dieu s'est manifesté. Le jeudi, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la veille de prière. C'est la même chose. Chacun vient avec sa bouteille d'eau. Tu vois, Blessing, nous avons voulu faire cette action prophétique parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui payent du prix pour pouvoir réussir. Il y a des femmes qui se débattent, il y a des jeunes hommes qui se débattent, mais leur vie coince et on a l'impression qu'ils ne veulent pas réussir. Alors qu'il y a des personnes qui sont tapies dans l'ombre, malheureusement, qui travaillent contre eux. L'action prophétique que nous allons faire, je suis déchaîné. En tout cas, j'ai annoncé un peu la prière que nous allons faire, que chacun vienne avec sa bouteille d'eau. Je n'ai pas voulu distribuer moi-même pour ne pas qu'on dise j'ai fait des choses déjà sur l'eau avant que ça devienne. Donc, chacun est libre de prendre sa bouteille d'eau. Ce n'est pas forcément de l'eau minérale. Prends de l'eau dans la pompe. Si tu as de l'eau minérale, tu viens avec. C'est dessus que nous allons prier. Et je vais déjà annoncer les prières que nous allons faire. Il ne s'agit pas d'aller faire ces prières-là contre quelqu'un que tu détestes. Non. Il s'agit de faire ces prières contre quelqu'un qui en veut à ta vie. La personne qui bloque ta résistance, plutôt qui bloque ta percée, qui bloque ton évolution, c'est contre ces personnes-là que nous allons prier spécialement. Et ça sera des paroles fortes parce que, en tout cas, je le disais hier à la prière, si la personne qui t'attaque boit de l'eau, en tout cas, s'il peut vivre sans boire de l'eau, il n'y a pas de souci. Mais les paroles que nous allons décréter, déclarer, si la personne boit de l'eau, quelque chose va se passer pour toi. Vous m'auriez dit, je viendrai avec ma bouteille ici. Oui, avec la bouteille d'eau, non, ça sera la veille. Des gens nous ont appelés de partout. Je leur dis, déplacez-vous parce qu'il faut que ta vie décolle. Le thème que nous allons traiter, c'est « Je ne retournerai plus en arrière ». Il y a des gens qui rendent témoignage. Et puis, on est surpris de les voir 6 mois après, mais ce n'est pas celui qui a dit que Dieu l'avait béni. C'est comme si on faisait 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Et même, il y a des pasteurs qui vivent des situations comme ça. Il y a des chrétiens, on jeûne, on prie, on fait des actions de grâce, on fait des délivrances, mais on ne voit rien. Il faut qu'on attaque par les actions prophétiques. Et c'est pour ça que je dis, ce soir, nous allons faire on va parler sur l'eau que tu vas envoyer là. Ouais. Voilà, on va parler dessus. Si la personne qui parle contre toi là, s'il boit de l'eau, des choses vont se passer dans sa vie. La science nous enseigne que l'homme a quelques pourcentages, pour ne pas mentir, je ne vais pas donner le pourcentage, mais un pourcentage quand même d'eau dans son corps. Si la personne qui s'adresse à toi, si la personne qui te maudit a de l'eau dans son corps, l'eau qui est dans son corps, là va parler contre lui parce qu'il faut que ta vie décolle. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que toi aussi tu témoignes que Jésus est réel. Parce qu'à un moment donné, on commence à douter de la puissance de notre Jésus-Christ. Ouais. Il faut des actions prophétiques. Et nous allons terminer cette veillée par l'action que le Maître Jésus a posée dans Jean chapitre 13, verset 5, laver les pieds. Dieu m'a donné cette instruction formelle. Nous allons laver les pieds de tous ceux qui vont participer à la veillée. Parce que quand tu vas repartir de là, la Bible dit, là où la plante de tes pieds foule, tu l'as en possession. Mais pourquoi est-ce que tu as visité des entreprises et on ne t'a pas appelé pour travailler? Pourquoi est-ce que tu es rentré dans des endroits où tu voulais faire des activités et tu n'as pas prospéré? C'est comme si ce verset-là ne s'adapte pas à toi. Or, la Bible s'adapte à tout le monde. Nous allons terminer cette veillée-là par cette action prophétique. Nous allons laver les pieds de tous ceux qui arrivent. J'ai préféré dire pour ne pas que quelqu'un soit choqué à la veillée de voir ce que nous allons faire comme action. Donc, je l'annonce. Pour toi qui veux voir quelque chose bouger dans ta vie,
prends ta bouteille d'eau, viens. On a vu tous les formats de bouteilles d'eau. Des petites bouteilles, c'est selon ta foi. Il y en a qui sont venus avec de grandes bouteilles, c'est selon ta foi. Prends ta bouteille d'eau, viens avec. Aujourd'hui, à partir de 21h00, Yopougon Niangon, en face du 17e arrondissement. En face du 17e, ce n'est pas caché, tout le monde connaît Niangon Lokwa, en face du 17e arrondissement. Sois là avec ta bouteille d'eau. Nous allons, je ne dirais pas tuer, mais nous allons riposter, pour utiliser le mot du moment. Ouais. On va riposter parce que trop, c'est trop. Et ce n'est pas seulement par la prière, il faut des actions prophétiques fortes pour parler. Donc nous allons parler sur l'eau et puis nous allons laver les pieds de tous ceux qui sont là. On peut me joindre au 08 96 22 74. Je rappelle le lieu, c'est à 21h tout à l'heure même, Yopougon Niangon, en face du 17e arrondissement, 08 96 22 74, 08 96 22 74, 40 02 42 83. Voilà, merci donc à vous, révérend prophète Herman Kouadio, d'être passé. Je rappelle que vous êtes sur Sipe Prospérité, qui est donc situé à Yopougon, Niangon, face 17e arrondissement. C'est vendredi et nous également, on vient de terminer notre magazine. On se retrouvera bien sûr avec beaucoup plus de plaisir et d'entrain le lundi prochain, toujours midi, rediff 14h45. Réalisation Yao Kouadio, l'infalsifiable, présentateur Ghislain Blessing. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Au revoir. Il est là-haut et il veille. Ce qu'il a dit, il fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Car mon Jésus n'est jamais en retard. Penses-tu qu'il n'entend pas tes prières? Penses-tu qu'il ne voit pas tes larmes qui coulent jour et nuit? Il n'agit qu'en son temps. Persévère et tu verras sa gloire. Changé en acclamation en son nom. Ma tête qui était rabaissée aujourd'hui est relevée. Des affaires qui sont bloquées, laisse-moi te dire qu'elles seront débloquées dans le nom de Jésus. Pendant que les derniers réussissent, mon Dieu te dit, oh, attends ton tour. Son temps n'est pas celui des humains. Toi, femme en plein, dont l'âge est avancé. Autour de toi, les plus jeunes sont mariés, mais toi, aucun homme t'approche. Maman, sa main n'est pas si courte, il agira en son temps. Il peut agir tard, mais jamais en retard. On peut te combattre, on peut même t'humilier, mais ne perds pas espoir. La